Bien, le but de cette exposition, c'est d'essayer de montrer les mathématiques de la façon la plus accessible possible. Alors ici, c'est en particulier les mathématiques d'Henri Poincaré, puisqu'on fête cette année le centenaire de sa mort. Mathématiques, mais aussi physique. Puis il était aussi philosophe, mais ça, on n'en parle pas dans cette exposition. Et puis à côté, on parle aussi des mathématiques et des travaux en informatique et en biologie d'Alan Turing, qui lui est né en 1912, donc on fête le centenaire de sa naissance. Mais là, puisqu'on est avec Poincaré, on peut parler de lui et dire que pour essayer de rendre les choses le plus accessibles possible, notamment aux scolaires qui sont passés beaucoup voir l'exposition ces derniers jours, l'IREM de Limoges a collaboré avec Récréasciences et avec Reg Elkhorn, qui est un artiste qui a peint des tableaux pour essayer de présenter les travaux de ces deux savants sous la forme la plus accessible possible. Alors notamment ici, puis après je passerai la parole à Reg, mais je vais dire ce qu'il y a de plus facile à dire. Reg a mis des équations partout, y compris dans la tête de Poincaré. Poincaré, c'est un monsieur qui toute sa vie a travaillé sur les équations, que ce soit des équations mathématiques ou physiques, et qui a apporté une contribution très grande à la fois en mathématiques et en physique. Alors peut-être je laisse Reg en dire plus sur le tableau. Alors, sur le tableau, quand j'ai eu la demande de l'IRM à créer les tableaux pour le centenaire de Poincaré, j'ai commencé à essayer à mon niveau de rechercher, parce que la mathématique, c'est pas du tout ma spécialité. Je trouvais le personnage vraiment fascinant. C'est quelqu'un de génial de tout point de vue, curieux de toutes les sciences, et peut-être ce qu'on dit, c'est peut-être un des derniers des savants universels. Donc quelqu'un qui a pu dominer tous les domaines, aussi bien l'astronomie, le physique, la cristalographie, et en fait qui a tout fait pour amener la science et les mathématiques dans la vie quotidienne. Il a travaillé dans les mines avec beaucoup de ferveur et avec beaucoup de soucis pour les mineurs, donc quelqu'un de très humain, très humaniste, avec un grand souci pour l'éducation aussi. En tout, génial. Pendant mes recherches, au départ, j'ai trouvé les mathématiques extrêmement compliquées. Bon, et je pense qu'il n'y a pas que moi, parce qu'un de ces fameux problèmes restait un siècle sans solution, qui a trouvé tout récemment, en 2003, je crois, une solution de Gregory Perelman. Cette difficulté vient en partie du fait que c'est une mathématique qu'il a pratiquement inventée, qui s'appelle la topologie. Donc vous imaginez quand j'ai commencé à dire mais comment je vais visualiser ça, j'ai passé beaucoup de temps. Parce qu'en plus, il y a une des choses qui m'a frappé, c'est que Poincaré était vraiment très doué et très ardent dans tous les domaines, sauf le dessin. Ce qui pour moi était difficile à concevoir parce que normalement, pour moi, le dessin et la géométrie, ils vont de pair. Donc je me suis dit comment on va mettre un portrait visualisé de quelqu'un qui vit beaucoup dans l'abstraction et qui est capable d'imaginer les choses de différentes dimensions, d'une grande complexité. Donc c'est pour ça, donc évidemment j'ai trouvé un portrait avec ces fameux pince-nez, la barbe et la tenue de fin du 19e. Mais en plus, j'aurais voulu avoir, comme disait Stéphane, cette permanence d'équations dans la tête. Il travaille sur beaucoup de choses en même temps et il n'a pas toujours la solution. Donc à un moment donné, le flash va arriver et il travaille sur quelque chose et le repos va venir d'ailleurs. Donc j'ai essayé de choper les équations, les choses qui vont évoquer, même si on ne comprend pas, qui vont évoquer la vie et la pensée de Poincaré. Voilà, puis peut-être on peut dire que le côté topologie algébrique, il apparaît dans les surfaces qui sont dessinées ici. Ça, c'est des travaux des mathématiciens de l'époque de Poincaré, que lui a généralisé en dimension supérieure. Et puis aussi avec le disque de Poincaré, qui est ce très bel objet un peu compliqué à comprendre, mais qui a inspiré certains artistes comme Escher, le graveur néerlandais. Parce que on voit que c'est un très bel objet.